17h, 19h, Supernova. avec Lucille Lermite et des gens bien. Salut Fifi du Calvaire, et comment ça va? Ça va bien? Mais ça va super bien, écoute, et vous-même? Eh ben, très bien, j'adore quand on se fait des petites politesses comme ça en début, écoute. Bah, Après attends, tout, c'est des petits salam alek, parce qu'on s'aime bien. Eh ben oui, exactement. Bon Fifi, aujourd'hui, on va parler du mois des fiertés, en plein dedans. Bah oui, puisque c'est la fin. Oui, en plein dedans, c'est vrai que Et ça oui, va. le mois de juin, c'est l'occasion de célébrer la diversité du large spectre des sexualités et des identités de genre, et aussi l'occasion de se remémorer l'histoire de la communauté LGBT. Mais c'est aussi et surtout une redoutable arme de consommation massive, tout droit venue des États-Unis, qu'on peut traduire par Shut up, faggots, and give us your money. D'accord, je suis pas certaine qu'une traduction soit nécessaire, mais bon, tu nous parles souvent de ça, des récupérations politiques et commerciales des marches des fiertés. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est une aubaine en termes de marketing, c'est coloré, c'est optimiste, c'est positif, c'est engagé tout en restant hyper consensuel. Alors toutes les marques sautent sur le drapeau LGBT pour laver leur image plus rose que rose, c'est ce qu'on appelle le pinkwashing. Effectivement, j'en parle assez souvent sur cette antenne. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde dans le rétroviseur d'un fait historique qui marquera la fin du XXe siècle et le début des luttes contemporaines pour les droits des LGBT, c'est les émeutes de Stonewall. Mm. Alors commençons par décrire un petit peu le contexte social précédent ces émeutes. Dans les années 50 à 70, sont marquées par des politiques antisociales, militaires, répressives à l'encontre des communautés africaines, précaires, lesbiennes, gays et trans. L'homosexualité est décrite comme étant une maladie mentale et le président Eisenhower fait interdire en 1953 l'accès aux emplois du gouvernement fédéral par des personnes homosexuelles. Est-ce que c'est mieux en France? Pas vraiment, non, puisque le gouvernement du général de Gaulle inscrit l'homosexualité parmi les fléaux de la société aux côtés de l'alcoolisme et du choléra en 1960. Miam. En parallèle, oui c'est sympa, méchante ambiance, d'aucuns diraient. En parallèle de ces lois homophobes et transphobes, une violente répression physique était organisée par les polices, autant en France qu'aux États-Unis, qui s'adonnaient à des ratonnades et autres cassages de PD pour se détendre un petit peu entre collègues. Et un soir de juin 1969, New York City, alors que des policiers effectuaient leur maraude de brigade des mœurs dans le quartier de Greenwich Village, les clientes et les clients du bar Le Stonewall Inn décident que non. Ce soir, ils et elles ne se laisseront pas faire. Et c'est ainsi que la nuit du 28 juin 1969, le Stonewall Inn fut le théâtre d'une révolte. La légende raconte que la militante Sylvia Rivera aurait lancé son talon aiguille à la gueule des flics. D'autres disent que c'était une bouteille d'alcool. D'autres disent encore que même qu'elle est arrivée seulement 2 jours plus tard. On ne saura jamais la vérité. Il n'en résulte pas moins que les clientes et les clients se révoltèrent et entamèrent une confrontation violente contre les raids de la police. Les 7 soirs suivants, les protestantes et protestants, parfois jusqu'à 1000, sont venus et revenus, encore pour manifester contre des décennies de violence et de brutalité institutionnelle, de harcèlement et d'injustice sociale, éducative, économique et raciale. Cet événement est très important, il marque le début des revendications modernes de la communauté LGBT. Mais attention Lucille, attention, Ouais. quand on parle des émeutes de Stonewall, il y a beaucoup de fantasmes et Ouais. la mémoire collective est aussi très sélective. On raconte souvent que le Stonewall Inn était un petit havre de paix, un sanctuaire pour les queers ostracisés qui se réfugiaient. Mais c'est faux, c'est faux. Le Stonewall était un bouge miteux tenu par la mafia. Mafia qui, en échange de dessous de table, pouvait vendre à un prix très élevé du mauvais alcool à des LGBT qui n'avaient pas le choix de s'y retrouver. Il n'y avait ni toilette ni eau courante. Les verres sales étaient simplement essuyés comme dans un saloon. Et d'ailleurs, le printemps qui a précédé les émeutes, il y a eu une énorme épidémie d'hépatite A qui fit des ravages chez les clients de ce bar crasseux. Ouais. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire, Lucille, c'est que le fait de se faire du pognon sur les LGBT, c'est pas nouveau, ça n'a pas changé. La pression économique faite sur les communautés en marge était là bien avant Stonewall et continue encore aujourd'hui à très bien se porter et surtout à ostraciser et à diviser. Alors Lucille, ne nous laissons pas berner par ce festival de drapeaux et ces séries de Netflix dopées aux personnages non binaires et tentons de dessiner avec davantage de discernement la silhouette
date de notre véritable ennemi, c'est le capitalisme. Oui. Et pour en savoir plus, eh ben oui, pour en savoir plus sur les mythes et légendes autour des émeutes de Stonewall, je t'invite Lucille à écouter le super podcast de l'émission Affaires sensibles sur France Inter, Stonewall in Naissance des fiertés. Ouais, voilà. Et tu arrives dans la même phrase à donner de la visibilité à nos concurrents. Bravo, je ne te félicite pas, mais c'est vrai qu'il est très très bien. Mais bah oui, non, mais en même temps. Et puis on peut dire aux auditeurs de France Inter d'écouter les podcasts de Nova si tu voulais. Hein. Bah, il faudra leur dire. Il faudra leur dire. À un moment donné, il faut revenir à l'essentiel. Merci, camarade Fifi du Calvaire. Avec plaisir, nos passaranes. Nos passaranes. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.